Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief Brest-Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour la troisième journée de Ligue 1. Une victoire parisienne 2-4. Et ce petit débrief accompagné du frérot Yanis, que vous connaissez, le frérot OP que vous connaissez aussi. Donc on va débriefer tous les trois ce match, une victoire parisienne. Et on va commencer par... Yanis, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Yanis? Très bonne première mi-temps, deuxième mi-temps désastreuse. Désastreuse? Ouais, c'est... Mis à part l'entrée de Di Maria qui a donné un souffle et les très belles performances de Achraf Hakimi, franchement, la deuxième mi-temps ça reste du Paris Saint-Germain de deuxième mi-temps. On se mange toujours un ou deux buts. On a peur de la remontée et c'est comme ça. On a eu on a eu un peu de relâchement en première mi-temps et on se mange ce but. Et également en seconde mi-temps au P, ce relâchement aussi en seconde mi-temps et on se mange le deuxième but. Comparé à la semaine dernière, on a eu de l'intensité en première période sur les 35 premières minutes. Après, il y a eu un relâchement, on se mange un but. Ouais. Donc on rentre dans les vestiaires à 2-1, il me semble, c'est ça? Ouais. Et exact. Deuxième mi-temps, relâchement total. J'ai pas reconnu mon équipe, tu vois. Surtout sur le côté gauche. Le côté de Diallo? C'était compliqué. Très compliqué. Le frérot, je sais pas, il était où? Il devait être aux fraises, aux champignons. Mais en tout cas, il n'était pas sur le terrain, le poteau. Ouais, pour moi, c'est vraiment ce soir le joueur qui a eu beaucoup de mal. Il a eu beaucoup de mal à rentrer dans son match. Il s'est fait bouger, ça passait dans son dos. Au niveau de la vitesse, il était pris de vitesse par le joueur adverse. C'est le point faible du match. Ouais, donc vraiment, Diallo. Alors, autant Diallo, il a pu faire des très bons matchs avec le Paris Saint-Germain, des très bons débordements, des très bons centres et j'en passe. Mais ce soir, non. Personnellement, j'ai senti un Diallo en méforme et il est passé complètement à côté de son match. Je sais pas ce que vous avez pensé vous les frérots. Pour moi, c'est vraiment le Parisien qui a vraiment été en dessous ce soir. Je pense que en fin de première période, les Brestois ils ont dû identifier sur le côté gauche ça allait pas. Ouais. Ils ont appuyé à mort en deuxième période. Ils l'ont lessivé. Diallo, je t'ai dit, il est un tracteur, il n'arrivait plus à avancer. Exactement. Et franchement, ils l'ont bu. Comme on dit, ils l'ont bu. Exactement. Déjà, ce qu'on pouvait voir en première mi-temps, c'est que du côté de Achraf Hakimi, ça allait super vite. Exactement. Et les contre-attaques brestoises se faisaient souvent du côté gauche. Ouais. Uniquement du côté, ils ont côté gauche. Et côté parisien, c'est vrai que c'était beaucoup plus fluide côté droit. Ouais, avec Hakimi, les amis, qui apporte toute son expérience, qui apporte toute sa vitesse, toutes ses qualités aussi bien défensives qu'offensives. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au frérot. Et Hakimi, on a l'impression qu'il est au Paris Saint-Germain depuis des années déjà. C'est vrai, ouais. Son adaptation a été très vite. Elle s'est vite fait son adaptation. On le voit sur le terrain. Il est là, tu vois, il trouve les combinaisons avec ses coéquipiers. À croire que le frérot, il vient d'arriver, il y a quelques mois de ça. À croire qu'il est dans l'effectif depuis déjà des années, tu vois. À noter aussi que Pochettino sur le banc était pas content. Ouais. De la prestation de certains joueurs parisiens. Ouais. Un Verratti qui a fait son retour. Je sais pas ce que vous en avez pensé les frérots, mais un Verratti excellent. Super. Excellent dans ses récupérations de balles. Tu vois, quand il est par terre et qu'il lâche pas le ballon, qu'il ratisse le ballon, qu'il conserve le ballon. Ouais, en plus Verratti, il aime être sous pression. Tu vois, il est meilleur quand il y a un joueur qui le colle. Ouais, quand un joueur adverse le colle, c'est là que Verratti est meilleur. Il veut se sortir ce marquage. Il veut distribuer ce ballon. Franchement, Verratti, les gars, pour son retour, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Tu joues pas depuis des mois. T'es en pleine reprise et tout. On te met, tac, t'es titulaire. D'ailleurs, tu vois, pour les joueurs qui ont repris récemment, j'aurais plus imaginé un Marquinhos ou un Di Maria, moi. Tu vois, j'aurais peut-être pas imaginé Verratti en titulaire. Ouais, en titulaire. Ouais. Sachant que Marquinhos, malheureusement, n'est pas rentré. Je pensais qu'il allait rentrer en cours de match, peut-être à la place de Kjaer ou tu vois. Très belle rentrée de Di Maria. Di Maria décisif. Di Maria décisif. On parle d'Mbappé, les gars, aussi, quand même. Ouais, je laisse Yanis parler de Mbappé. Il y a un contentieux. Il n'en peut plus. Malheureusement. Moi, je lui laisse du temps, Mbappé, les gars. Moi, je lui laisse du temps. Il a marqué son petit but dans la tête. À la décharge de Yanis, que je peux dire, je pense qu'il a raison, il le dira lui-même. On sent que Mbappé, il a plus trop la tête. Il est plus dans sa tête. On sent qu'il a plus trop la tête. C'est vrai que pour moi, autant au Parc des Princes, on l'a peut-être pas senti comme ça, toi et moi, quand on y était. Mais là, c'est vrai que ce soir, je rejoins un peu Yanis.
T'as l'impression qu'il est plus dedans, quoi. Bah, t'as l'impression qu'il est pas dedans, surtout sur ce. Techniquement, il est pas bon. Vrai que son but. C'est lui quand même qui était à l'origine au départ du but. Hein. Bien sûr. Ouais. Ça, on va pas le nier. Après, le ballon vient sur sa tête, il met la tête, il y a but, tant mieux. Mais dans le reste du match, il est absent techniquement. Il fait. Tu le sens plus au PSG. Tu le sens au Real. Tu le sens autre part qu'au PSG. Malheureusement. Il a la tête ailleurs. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est soit le vendre ou soit réussir à le prolonger. Pourquoi? Parce que cette année, s'il ne prolonge pas et que l'année prochaine il part gratuitement, cette année il ne sera pas à fond. Il fera le minimum syndical. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est malheureux. Parce que ça peut nous coûter beaucoup de matchs. Je pense que Yanis, toi, je pense que c'est ta crainte. Et je pense que peut-être OP aussi. Et moi aussi, c'est de se dire que si jamais Mbappé reste encore un an au Paris Saint-Germain, et encore une fois, c'est son droit. Il est en droit d'aller jusqu'au bout de son contrat. Il est en droit et ensuite de partir libre. Après, on aimerait que le Paris Saint-Germain fasse son maximum. Et pour ça, on compte sur Nasser, sur Léo et ainsi que ceux qui travaillent dans l'ombre pour essayer de travailler le dossier Mbappé, de le faire prolonger. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais. Au plus profond de moi, j'aimerais que Mbappé prolonge. Mais encore une fois, Mbappé est libre d'aller jusqu'à la fin de son contrat et de partir libre du Paris Saint-Germain. Mais nous, ce qu'on a peur, hein, je pense, on est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde, on a peur que Mbappé fasse une année, mais en ayant la tête ailleurs, ce qui fait qu'il pourrait rater cette année. Ce serait l'année trop, en fait. Voilà. Il pourrait ne plus se sentir impliqué. Tout en sachant qu'il y a... Exactement, c'est ça que je cherchais. L'application, tout en sachant qu'il y a... On va pas se mentir, si on le vend maintenant... Tout à l'heure j'en parlais avec OP Abou, il y a Lewandowski qui est sur le marché maintenant, qui lui veut partir du Bayern. Veut sur Lewandowski. Je suis mitigé moi sur Robert, il est bon, non il est bon, il est incroyable. En fait le problème c'est qu'au Paris Saint-Germain on n'a plus d'attaquants. Kalimundo c'est bien. Là, je crois que Icardi s'est blessé tout seul. Voilà. Kalimundo c'est bien. Il a fait une talonnade, il s'est blessé l'épaule, va comprendre. Tu vas pas. Kalimundo c'est bien, mais c'est un joueur de... Ah, il est plus doué avec les femmes, hein, j'ai envie de dire. En plus, il a liké le post d'une femme, mais bon, bon bref, pour revenir. Mais au PSG, on n'a plus d'attaquants, c'est ça qui est malheureux. Et si, on a perdu à vous, les gars. Non, mais bon, on en rigole, mais c'est vrai que pour en revenir à Mbappé, ouais, non. Non, Mbappé, il fait pas le taf. Même, je regardais au coup de sifflet final. Il fait un sourire, mais tu sens que c'est un sourire forcé pour dire voilà, on a gagné. Mais bon, après, tu sais, Yanis, je me dis aussi que Mbappé, là, il est dans une situation, ça doit pas être facile pour lui. Parce qu'il entend tous les jours, il en prend plein la gueule. Tu vois, et malheureusement, même de la part de nous, supporters parisiens, parce que parfois, j'ai envie de te dire, faut pas croire que les médias espagnols, ils ont des vraies infos. On est modérés. Je pense que sur le cas Mbappé, bien évidemment, qu'il doit y avoir des parts de vérité, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Et je pense que Mbappé, il s'en prend plein la gueule, ce qui fait que ça peut avoir aussi des répercussions sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas croire que les joueurs d'aujourd'hui n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Ils sont comme nous, ils passent leur temps sur leur téléphone, sur leur tablette, et ça parle que de lui. Le mercato s'est accentué sur Mbappé va partir, Mbappé ne veut pas prolonger, alors que le mec il ne s'est jamais exprimé. On ne sait pas en fait ce qu'il ressent, ce qu'il veut faire. Donc pour moi, je peux comprendre ce début de saison compliqué pour lui. Attendons le 31 août, à voir si Mbappé est toujours parisien. Et s'il l'est toujours, et on l'espère bien évidemment avec une prolongation, je pense que le reste de la saison, ça ira beaucoup mieux pour lui. Si il y a une prolongation, je pense. Bien. À noter qu'il sort quand même sous les sifflets mitigés dans le stade. Ouais, mais des sifflets brestois, je pense. Pas du cup. Pas des supporters parisiens. Des ultras. Ouais, au top. Au top, vous avez fait le boulot. Au top. Comme d'hab. Domicile extérieur, c'est chez nous. Ce que je voulais aussi souligner, c'est que certes, les médias ne disent pas forcément la vérité, mais après, il y a les joueurs du Real qui sont Benzema qui pousse aussi. Oui, on va pas se mentir, on se le cache pas. On connaît la connexion Benzema-Mbappé, on a vu ce que ça faisait à l'Euro. Ferland Mendy aussi, c'était plutôt mignon. Tony Kroos qui en parle, bien sûr, lui au Real. Et on sait très bien que le rêve de Mbappé, c'est de jouer au Real Madrid. De toute façon, il ira, les gars, au Real. Ouais, mais que tu rêves de jouer dans un Real qui est en grande forme avec CR7 comme il y a 3 ans, tout ça et tout, je le conçois. Mais aujourd'hui, tu rêves d'un Real qui est malade, qui est en train de se reconstruire, qui va peut-être aller se reconstruire sur 1, 2, 3 ans maximum, tu vois. Parce que moi, je suis désolé, mais Benzema, il va pas tenir la baraque tout seul. Hein. Ouais, mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que le fait que Messi soit venu au PSG, ça a fait de l'ombre à Mbappé, d'accord? Ça a fait automatiquement de l'ombre. Quoi qu'il arrive, comme je t'ai dit tout à l'heure, si demain on gagne la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, il ira à qui?
à Messi et non à Mbappé. Est-ce que Mbappé le mérite aussi La différence, c'est qu'au Real Madrid, Mbappé, on va en faire une star. On va en faire une star. Puisque ça sera la tête d'affiche de la Liga. Ouais, mais ça sera la star, ça sera la star. Il y a Vinicius, il y a Rodrigo. Ouais, mais ça va être la star. Il y a Hazard, il y a Bale. C'est pas des stars en devenir. Bien sûr. Si signe, admettons, c'est une grande hypothèse. Si signe Mbappé cet été, l'année prochaine ils font Haaland. Ça y est, ils ont leur attaque qu'ils voulaient. Défensivement au milieu de terrain. Le problème c'est que Mbappé il arrive en star comme tu dis au Real s'il vient cet été, il arrive en star. Mais il va falloir savoir que, en tout cas, il faut savoir que le patron de l'attaque c'est Benzema. Et malheureusement, Mbappé avec tout le talent qu'il a et tout, s'il va au Real, il va devoir s'effacer et faire briller Benzema. Et c'est pas Benzema qui va faire briller Mbappé. Oui, je vous le dis tout de suite les gars. Après on sait que le rôle ingrat que Benzema a eu avec CR7. Mbappé, il va se coltiner le même rôle. On sait que Benzema a prolongé d'une saison et que son contrat finira en 2023. Non, bon, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, moi franchement, pour Kylian, je pense que le meilleur, ça c'est de rester au Paris Saint-Germain, puisqu'au Paris Saint-Germain, il y a un véritable projet sportif. Et aligner une attaque Mbappé, Messi, Neymar, hein, si on joue bien sûr avec 3 attaquants, c'est une attaque de rêve. C'est une attaque de rêve. Et Mbappé, j'en suis sûr moi qu'un Mbappé en pointe, épaulé par un Neymar et par un Messi, ça peut rayonner les gars. Ça peut rayonner. Même si on sait que son point fort à Mbappé, c'est pas forcément numéro 9. On le sait, devant le but, il est plus fort sur les côtés avec sa technique, ses débordements, sa pointe de vitesse, on sait, hein, il est plus à l'aise sur les côtés. Mais je me dis quand même avec un Messi, tu vois, qui a cette qualité de passeur, Neymar, cette qualité de dribbleur et aussi de passeur. Voilà, c'est les ballons bien dosés, dans le bon tempo. Pour moi, ça peut faire quelque chose de bien. Et moi, je l'espère tout cœur. Moi, je veux que Mbappé reste. Après, moi, je te rejoins totalement. Mais malheureusement, comme on a dit tout à l'heure, s'il a la tête ailleurs, ouais, c'est ça qui est compliqué aussi. Je suis d'accord. Tu peux donner toute la volonté que tu veux. Si tu as la tête ailleurs, techniquement, sur le terrain, tu seras pas. Si déjà lui, il a l'envie de partir, je pars du principe où un joueur un joueur qui a l'envie de quitter le club, qui n'est plus vraiment, voilà, qui n'est plus, tu vois, qui ne se sent plus concerné, qui n'est plus impliqué dans le projet, il faut le vendre. Mais ça, seul Léo, Nasser, Pochettino et l'entourage parisien peuvent le savoir. Nous, en tant que supporters, on peut pas le savoir. On peut avoir un ressenti, mais on peut pas le savoir. On peut pas savoir ce que Mbappé pense, ressent, tu vois. Donc voilà, après, au Paris Saint-Germain, voilà, à nos dirigeants de tout faire pour le conserver, car moi Mbappé il est encore jeune et je pense qu'il a encore beaucoup de choses à prouver, il a encore une grande marge de progression et je pense qu'au Paris Saint-Germain il ne peut que progresser, il ne peut pas régresser. Sinon les amis, là ça fait déjà presque un quart d'heure, je pense que c'est trop long pour un débrief, on va bientôt s'arrêter les amis, mais Herrera qui ouvre le score et on le disait avec les frérots, et Gana Gueye, 2 frappes hors de la surface. Et c'est parfois ce qui nous manque, c'est parfois ce que nous on demande à nos joueurs, c'est de frapper en dehors de la surface. Et ce soir, c'est 2 belles pralines. Herrera qui ouvre le score. Et Herrera qui ouvre le score. Ensuite, c'est Mbappé qui double la mise. Et Gana Gueye en seconde mi-temps, cette frappe, les frérots, c'est un bijou. Mbappé de la tête, c'est très rare. C'était la 4e fois qu'il marquait de la tête en Ligue 1. Mais Gana Gueye, cette praline, les gars. Mais en plus, il est loin. Il est loin. Des buts pour ceux qui suivent la première ligue, des buts qu'il a déjà mis avec Everton. Ce genre de but. Ouais, je m'en souviens pas personnellement. On va aussi souligner le petit raté de Verratti juste devant les cages. Ah oui. En plus, on a senti Verratti, il a reçu le ballon, mais frérot, on a senti qu'il savait pas quoi faire. Tu vois, il savait pas s'il devait la donner, s'il devait frapper. Il a pas l'habitude, Marco. Et puis il a pas l'habitude. Angelito, c'est le coup parfait. Pour lui, c'est, comment dire, il s'est arrêté. Son dernier match, c'était avec l'Argentine en finale de la Copa América. C'est lui le buteur. Il revient. Son premier match avec le Paris Saint-Germain, il fait gagner le Paris Saint-Germain avec le 4e but. Il contribue au succès parisien avec le 4e but. Donc franchement, Angelito, c'est le coaching gagnant. Il avait besoin de temps de jeu. Pochettino a su le lancer en seconde mi-temps. 2 joueurs en fin de match et les 2 marques. Sarabia la semaine dernière.
Ouais. Là, avec André aussi. Ouais, deux coachings gagnants sur 2 matchs. Et pour le Paris Saint-Germain, 3 victoires, les amis, en 3 matchs, 9 points. Et pour le moment, on prend la première place provisoirement du classement. Hakimi, et Hakimi, Hakimi, on en parlait en début de match. Hakimi, les amis, c'est la pépite. Voilà, les amis. Yanis, merci à toi. OP, merci à toi. Les amis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Et mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Les débriefs d'Abou, le top. Merci les frères. Allez, ciao la team.